OPCO, nous on a choisi très rapidement, branche des industries électriques et gazières, de se rapprocher de l'UIMM et de Défi 3+, pour créer l'OPCO 2I, donc interindustriel. Pour nous, l'objectif premier, c'était de ne plus être simplement une branche isolée au sein d'un OPCA et de travailler entre nous, c'est-à-dire à la maille du statut des industries électriques et gazières, et donc d'être plutôt en contact avec des grands groupes industriels ayant les mêmes problématiques d'emploi et de formation que nous. Exigences, il y en a deux qui me viennent spontanément à l'esprit. La première, exigence en matière d'appui aux certifications. Parce que c'est un domaine qui est totalement nouveau, pour lequel on n'a pas de compétences au niveau de la branche. Et deuxième enjeu, c'est dans cette logique de partage, la cohérence, de nous aider à avoir de la cohérence dans les politiques qu'on pourra être amené à discuter au niveau de la branche ou à mettre en œuvre dans les entreprises aussi. Et puis on l'évoquait tout à l'heure en table ronde, également les OPCO vont disposer d'une masse d'informations importante, et je pense que ces informations peuvent être utiles. EDF est la première entreprise en France en matière d'alternance et d'apprentissage. On a environ 6000 apprentis en continu au niveau d'EDF SA et d'Enedis, donc le distributeur. On en rentre à peu près 3500 par an, avec des taux de réussite au diplôme et d'embauche qui sont au-delà de 90%. Après, ce que la loi change, elle nous conduit à nous réinterroger actuellement. On a 3 CFA à l'interne du groupe. Ces CFA, moi je ne sais pas exactement ce qu'on en fera demain. On est en train de se reposer la question, de savoir comment les utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'alternance, on a un double enjeu. On pourrait croire qu'une entreprise comme EDF a une masse importante d'alternants et donc peut assez facilement remplir des classes de CFA. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il y a une dimension forte territoriale, avec des unités qui sont habituées à travailler avec des partenariats locaux. Et cette dimension, elle a aussi son importance. Donc il faut qu'on trouve un équilibre qui aujourd'hui n'est pas trouvé.